Je suis le directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, Dr. Hervé Moustico. Monsieur le directeur et coordinateur de l'unité d'études et de préparation, M. Bayard Laponde. Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation qui sont là avec nous, les amis de la communauté éducative qui ont été invités, les amis de la presse sportive, écrite, télévisée et en ligne. Et comme je disais tantôt, je suis M. Romain, directeur général du ministère de l'Éducation, qui se passe en représentation et de la filière de l'enseignement en Haïti. Et que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui se réclame de la psychologie de l'école de Palo Alto. En psychologie, c'est l'approche systémique, l'approche globale. Et que je disais un jour à une rencontre au ministère de la Planification, et j'avais dit que nous avons un plan stratégique de développement de l'éducation, un plan stratégique de développement du pays, et qu'on doit réhabiliter parce que ce plan-là est ambitieuse. Et nous avons dit aussi qu'il y a la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et pour la croissance. Il faut que l'État pense avec ces deux instruments-là et sans oublier un tableau d'indicateurs qui soit en rapport avec ceux de la CARICOM et ceux des objectifs de développement et durable. Et que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons un plan d'éducation qui doit être en lien avec le plan stratégique de développement et du pays. J'avais dit tantôt, et que dans ce plan, il y a un axe majeur, c'est bien la question de renforcement de la gouvernance du secteur. Et tout à on parle de gouvernance, ne pas oublier, il y a la question de finances. La question de finances, c'est extrêmement important. Et que dans ce plan, nous avons quatre grands axes, que ce soit la croissance de l'accès pour tous les niveaux d'enseignement, que ce soit le préscolaire, le fondamental, le secondaire, la formation technique professionnelle, et même l'enseignement supérieur et l'aspect non formel, comme une éducation alternative pour ceux qui avaient raté l'école. Moi, personnellement, j'avais dit qu'il y a 4 éléments extrêmement importants pour parler de la question de gouvernance et du secteur. Et on sait déjà que, à part de la question de mission, parce que la mission du ministère, c'est d'accroître l'accès à des enfants à tous les niveaux d'enseignement de façon gratuite et obligatoire, pour que plus tard ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté, mais plutôt solution. Nous ne voulions pas avoir des enfants soldats, comme de nos jours, pendant que on s'en parle avec nous là, il y a un pile Timoun, il y a un pile adolescents qui est enregistré dans les gangs armés pour semer le deuil et la désolation dans les familles par des cas d'assassinat et de kidnapping. L'État qui travaille pour le faire aujourd'hui, pour atteindre l'objectif scolarisation universelle et question financement est important en pile et pour l'État. Et que dans notre plan, et que nous travaillons et sur nos axes aussi, c'est axe qualité. Non seulement nous petits nous rentrer l'école,
mais aussi nous voulons sortir avec des acquis de compétences, des acquis de qualité pour être capable de poursuivre l'étudiant et pour être capable de gagner la vie. Et c'est dans ce sens, le ministre de l'Éducation, au Antoine, il a un certain penchant, non seulement pour l'enseignement de base avec les scolaires, mais aussi il a un penchant pour la formation professionnelle. Il cherche le financement et il a commencé le financement pour nous que non seulement nous permettre de l'enseignement de base de façon gratuite, mais aussi permettre de gagner accès à la formation professionnelle pour sortir avec un métier, pour gagner la vie, parce que c'est important pour nous-mêmes. Et que tout à l'heure, on va parler de plan, nous connaissons que question 4 scolaires là qui est important. Ma fabrique 4 scolaires là, c'est question enquête. Enquête pour l'organiser de façon périodique, pour l'État capable de connaître combien d'élèves il gagne, combien d'écoles il gagne et combien d'enseignants il gagne, parce que c'est extrêmement important pour nous autres ministères afin de poursuivre le flux et des élèves de l'année de base à l'année d'horizon. Parce que aujourd'hui, nous avons à peine 25% de monde qui fréquente l'enseignement de base de façon gratuite au niveau des écoles nationales. Mais notre travail pour nous, c'est d'arriver à quelques 40% à l'horizon temporel 2030 qui correspondent aux objectifs de développement durable. Et question 4 sur les critères est important pour nous parce que ce sont des outils de bonne gouvernance, parce que toute chose est égale par ailleurs. Si nous pas gagner une bonne gestion, une bonne administration du secteur, nous ne sommes pas capables de vivre à rendement scolaire, nous ne sommes pas capables d'accroître l'accès de dans la question enseignement. Quatre scolaires là, pour lui permettre de faire enquête. Évidemment, nous avons enquête nous lancer là, non seulement pour enseignement de base, enseignement fondamental, je dirais, enseignement scolaire, mais aussi nous avons pour faire une enquête tous sur l'enseignement supérieur pour l'État haïtien qui a assez de données. Parce que celui qui pilote, c'est celui qui a des données fiables et valides pour la prise de décision. Et puis, quatre scolaires là, le résultat est alimenter le système d'information pour la gestion de l'éducation à l'ère de la révolution cybernétique, à l'ère de l'intelligence artificielle, et bien nous devons gagner une bonne base de données. Parce que comme je disais tantôt, il n'y a pas de bonne gouvernance, ma femme de bonne gouvernance, la nécessité de base de données fiables et valides. Et une dernière chose, et sur laquelle je voulais attirer l'attention du coordonnateur de l'unité d'études de programmation, et c'est que je travaille présentement sur un observatoire de codes nationaux. Parce que c'est extrêmement important pour nous gagner un observatoire de codes nationaux, pour nous connaître comment financement international, comment tendance financement international en matière d'éducation, qui part au communauté internationale à louer pour les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et la question du budget national, quel apport du budget alloué à l'éducation pendant 5 dernières années, il y a quel indicateur à suivre. Parce que si nous n'avons pas de projet d'investissement, il faut connecter quelque part. Il faut un indicateur que nous suivre. Et combien coûte une filière pour l'État haïtien? Combien coûte un niveau d'enseignement? Par exemple, combien coûte, je prends l'exemple du fondamental, combien coûte le fondamental pour les exercices à l'État? Combien coûte un centre professionnel à l'État? Il faut nous gagner, d'accord, votre observatoire, le compte à suivre l'évolution des prix les plus courants, des prix les plus constants et des prix, je veux parler de projets qui génèrent et des coûts récurrents, je veux parler des coûts récurrents. Coûts récurrents, c'est le projet qui démarre le financement international, mais après les financements finis, l'État n'est pas à prendre en charge les coûts récurrents. C'est tout ça, c'est notre travail, et que c'est dans ce sens et j'appuie la revue sectorielle avec des thématiques très pointues, très intéressantes, que ce soit la question de gouvernance, que ce soit la question de finances. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare ouverte la séance portant sur la thématique très intéressante, savoir gouvernance et finances. Merci beaucoup.